Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport, je suis Claire-Marie et nous sommes le vendredi 30 août 2024 avec une énergie 1, Vénus, l'ange Vasaria et la Saint-Fiacre. C'est le jour justement pour aimer, donc le vendredi avec Vénus c'est l'amour, commencer justement à voir les choses différemment et à surtout vous remettre en tête de voir que les choses positives chez votre compagnon ou votre compagnonne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc chez votre partenaire de vie, voilà, c'est comme ça qu'on va le prononcer. Et surtout, dites-le, c'est ça qui va être important et vous allez voir que les choses vont redémarrer avec plein d'amour. Le vendredi, c'est assouplissement avec aussi mon chat qui joue sur le tapis. Ça va? C'est bon, Minette? Et puis allez, on va se faire quelque chose au sol. Vous allez donc vous asseoir dans un premier temps et vous allez ici commencer par les fessiers. Vous essayez d'être assis sur vos ischions, quitte à les reculer un petit peu. Vous allez me ramener, donc placer le pied droit par-dessus la jambe gauche, et me ramener le genou vers votre poitrine. Mettez votre main droite derrière votre fesse droite, faites une rotation vers la droite, et vous allez ressentir un léger étirement ici. Ok? Très bien. Et tu inspires et tu souffles. Donc votre moyen fessier, il est abducteur, c'est-à-dire qu'il permet d'écarter le pied de l'axe central du corps. Donc on va faire une adduction, on va rapprocher le membre, voire de dépasser un petit peu pour pouvoir étirer ce moyen fessier. Et en même temps, de par la flexion ici au niveau de la hanche, on va étirer le grand fessier légèrement. C'est quand même un gros muscle, le grand fessier. Voilà, on se tient le plus droit possible, on se fait la rotation, on maintient l'étirement. C'est parfait. On va commencer assis comme ceci et on va finir allongé sur le dos. C'est bon pour tout le monde? 10 minutes d'assouplissement. Bien entendu, mettez la musique de votre choix. Faites-vous plaisir sur une musique qui vous détend, qui vous amène de la gaieté aussi, des souvenirs positifs, de détente et de bien-être. Ça va ça? Parfait. Et tout doucement, tu relâches. Tu inverses les jambes. Hop, cette fois-ci, c'est la main gauche qui est derrière la fesse. Le bras droit tient le genou gauche vers la poitrine. On fait une légère rotation vers la gauche. Voilà. Et tu inspires et tu souffles. Tu cherches à te grandir au maximum. Parfait. Ça va ça? Vous étiez en train de vous penser que j'étais en train de m'endormir là, je vous parlais plus? Non, je vous laisse profiter de votre moment de détente et d'étirement. Et très doucement, tu relâches. Ensuite, allonge-toi sur le dos, tu vas doucement, passe par le côté si tu ne sens pas de partir vers l'arrière. Et ensuite, tu t'allonges sur le dos. C'est beaucoup plus prudent par rapport à la colonne vertébrale. Les genoux sont fléchis, pieds à plat. Tu vas venir placer ta cheville droite sur le genou gauche. Tu vas attraper l'arrière de ta cuisse gauche. Relève un peu la tête si c'est plus simple pour toi. Et petit à petit, tu vas redescendre tes épaules au sol, la tête au sol. Et ça va te permettre d'avoir, en ayant les bras tendus, de tirer ta jambe gauche vers toi. Et tu vas sentir un étirement encore différent des fessiers parce que le petit fessier est rotateur interne. Donc là, on fait une rotation externe, on va l'étirer. On est encore en flexion, donc notre grand fessier va s'étirer aussi légèrement. Comme je le répète, ce grand fessier, il est tellement imposant que l'étirement se sent vraiment doucement. D'accord? Et on est bien allongé. Alors vous allez essayer d'ouvrir vos épaules, mettre menton poitrine sans décoller la tête et de fléchir vos coudes pour tirer votre jambe un peu plus vers vous. Alors vous entendez sûrement des bruits de vent dans les bâches. Je suis en train de refaire la toiture, enfin c'est pas moi, hein. Surtout mon mari qui fait ça. On fait la toiture de cette pièce, cette grange, donc ça fait beaucoup de bruit. Le vent, c'est un élément qui apporte énormément de choses aussi. C'est bien d'être à l'écoute du vent, ça balaye et relâche.
Le vent, on peut le prendre comme une musique douce aussi. Changer de pied. Donc cette fois, c'est le pied gauche qui vient sur le genou droit. On vient attraper l'arrière de la cuisse et on ramène l'ensemble vers soi. Moi, j'ai le côté gauche qui est beaucoup plus raide. Je ne sais pas vous si vous ressentez un côté plus difficile que l'autre. Moi, mon côté gauche, la rotation externe, elle est plus difficile, hein, plus raide. Allez. Parfait, ça. Encore un tout petit chouïa dans cette posture-là. Très bien. Donc, j'ai pas de pièces insonorisées, mais bon. Comme quoi, on peut faire du sport partout, n'importe quand, par tout moment. Et c'est ça qui est intéressant. La vie ne s'arrête pas de tourner parce qu'on fait du sport ou alors, voilà. On s'accommode. Très bien. L'essentiel, c'est de regarder le contenu du cours et non le contenant. Ok? Et tu relâches tout doucement. Ça va celui-là? Tu vas venir te rasseoir. Ça va? Et tu vas ici commencer d'abord à étirer un petit peu tes ischios pour pouvoir faire le prochain exercice. Tu vas essayer d'aller attraper l'extérieur de tes pieds. Vous voyez, là, je suis arrondie. Moi, ce que je veux, c'est que vous arriviez à avoir le dos le plus droit possible tout en attrapant l'extérieur des pieds. Si c'est compliqué, attrape au-dessus de la cheville et tu tractionnes avec tes bras pour sortir la poitrine et te redresser. Ça va, ça? Et tu inspires et tu souffles. Au début, on est un petit peu raide. C'est normal, hein, nos muscles sont contractés. Selon ce que vous avez fait dans la journée, vos muscles se contractent et se relâchent. Et l'idéal avec les assouplissements, c'est de pouvoir accentuer l'étirement, le prolonger. Et ça permet de libérer vos articulations aussi. Parce que les muscles, quand ils sont très contractés, ils vont un petit peu, en tirant sur les insertions, comprimer vos articulations. Donc on va gagner en amplitude articulaire, en mobilité, en mouvement, quoi. C'est ça qui est important à prendre en compte. Là, voilà. Et là, c'est plus facile d'aller attraper. Il faut y aller doucement, très doucement, et on maintient l'étirement longtemps. Et vous allez sentir même déjà que ça va beaucoup mieux. Et au fur et à mesure des séances, vous allez aller plus facilement atteindre vos objectifs. Super. Et bien voilà, ça passe vite. Et relâche tout doucement. Tu reviens t'allonger sur le dos. Donc moi, j'aime bien passer par le côté. Voilà, et je m'installe. Tu vas ici fléchir ta jambe droite. Ok? Tu vas ici allonger ta jambe gauche et tu vas ouvrir tes deux bras sur le côté, paume de main vers le sol, et tu bascules vers la gauche. Ça va, ça? Ça va? Et tu vas chercher à tendre ta jambe droite. Et on essaye, on y va très doucement. On essaye de garder les deux épaules en contact avec le sol. Ça, c'est une manière d'y aller. On va voir avec une deuxième façon, vous choisirez celle qui vous convient. Si vous êtes hyper raide au niveau du grand pectoral, si par exemple, là j'exagère, vous avez votre épaule qui ressort là. Attention, ça peut être très douloureux et très nocif pour votre épaule et articulation. Donc ce que je vais vous demander de faire, pour toutes ces personnes-là, si c'est plus facile, si votre épaule est douloureuse, mettez-moi la main sur l'épaule, gardez le coude plié et cherchez à remonter votre coude. Et là, vous laissez tomber vers le sol et vous allez étirer un petit peu votre grand pectoral, mais sans que le poids de tout votre bras soit trop pesant pour votre articulation et la sollicite trop. Okay? Sinon, il faudrait arriver à descendre l'épaule au sol, ici comme ceci, pour pouvoir étirer. On va rester dans cette première partie-là pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, là, ici, on met la main. Et on essaye ici de remonter le pied droit jusqu'à la main gauche. Voilà. Ça va? Tout doucement, on replie, on revient sur le dos. Deuxième façon de faire les choses. Tu vas ici tendre ta jambe droite, tu attrapes ton pied gauche avec tes mains, tu bascules à droite, d'accord? Et tu vas tendre ta jambe, garder ton pied gauche avec ta main droite. C'est bon ça? Et tout doucement, garde ta main gauche à l'épaule gauche, ici, et tu vas chercher à revenir mettre ton épaule gauche au sol. Donc deux façons d'aller s'installer. S'il y en a qui sont archi souples et qui arrivent à me poser les deux épaules au sol,
déplier le bras, mais à condition que tout soit posé au sol. Si c'est trop douloureux ou trop complexe, important, tu me remets la main sur l'épaule, monte ton coude et essaye d'aller amener ton épaule au sol. On essaye de garder la main droite avec le pied gauche, d'où l'importance d'avoir un petit peu étiré vos ischios précédemment. Ça va? Très bien. Essaye d'avoir la tête, le regard au plafond et on y va très doucement. À la moindre douleur anormale, vous me stoppez l'exercice. À la moindre douleur dans le bas du dos, vous me stoppez l'exercice, très très important. Si la douleur persiste, vous consultez bien entendu un spécialiste de la santé. Si vous avez récemment été opéré du dos ou si vous avez une problématique du dos, attention, vous me faites un autre étirement, vous reprenez les premiers étirements de tout à l'heure. Ok ? Je me gratte, pardon. Tac. Ok, tu reviens sur le côté, tu replies ta jambe et tout doucement, tu rebascules sur le dos. Tu ramènes tes deux genoux à la poitrine, tu te masses le bas du dos. Ça va ça? Et ici tu bascules pour venir t'asseoir. Voilà, la séance est faite. Déjà 10 minutes. Bravo à tout le monde. Et surtout, portez-vous bien.